C'est à cause de la prière, depuis qu'on a commencé vraiment à prier. Il y a des choses que j'ai dit souvent, c'est par plaisanterie, mais je les dis vraiment en vrai. Si quelqu'un n'est pas vraiment de Dieu, ce serait difficile de rester avec lui. À moins qu'il a vraiment une mission particulière, on l'avait dit, s'il peut mourir, peut-être là il peut résister. Mais s'il était venu juste pour nous tenter, certainement il va rencontrer notre Dieu. 21h, 2 plus 1. 21h, si nous faisons 2 plus 1, ça nous donnera combien? 3. 3. Chiffre 3, c'est le chiffre nul. Le chiffre 3, ça veut dire quoi? Tu comprendras là où nous sommes. Bientôt, et bientôt, nous allons entrer dans notre prière des 21 jours. Et prenez aussi le 21. 2 plus 1. 2 plus 1. Ça nous donne toujours 3. Le chiffre 3, c'est quoi? Toi, tu dis que c'est la résurrection. C'est ça? C'est de la même manière. Donc la prière de 21h, il y a des choses qui sont faites. Nous devons nous réunir, la famille. Maman, papa et les enfants. Vous avez vos problèmes. Vous avez des problèmes. Et nous devons crier vers ce Dieu. Et ce Dieu la descendra. Et il va combattre pour nous. Ce Dieu la descendra. Et il verra comment mettre des roues envers nos ennemis. Et les effets de cette prière a déjà commencé. Alléluia. D'autres personnes peuvent le faire par rapport à sa manière de le faire, mais il connaît ses raisons. Il y a d'autres choses, je l'ai dit, partant de rigolade. Il y a d'autres choses, je l'ai dit par rapport en prédication. Aussi, il y a d'autres, ça sort lorsque nous sommes dans le bureau. Aussi, lorsque tu m'appelles dans le téléphone, il y en a d'autres qui sortent. En sachant la gravité de cette prière, on le connaîtra bientôt. Et là, j'ai dit, nous devons prier. Et quand nous allons au ennemi, et lorsque nous allons prier, nous verrons que l'ennemi fera toujours ses campagnes en fait de nous combattre. Et voilà pourquoi nous avons récupéré ce thème qui nous dit que la prière fait avec assistance. Parce qu'il y a des gens qui prient lorsqu'ils ont eu des mauvais sons. Aussi, il y a d'autres qui prient lorsqu'il y a des problèmes. Il y en a d'autres aussi qui prient lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ils oublieront que Dieu existe. Même à l'église, et même à l'église, il y a des gens qui viennent à l'église, si tu le vois, c'est là, veut dire qu'il a des problèmes qui dérangent ton cœur. Il était malade, il est guéri, c'est fini, peut-être il était malade, lorsqu'il sera guéri, pour lui c'est fini. Or, cette vie que nous sommes, l'ennemi est descendu ici. Il est venu avec une mission. Il est venu pour nous tourmenter sur la terre. L'ennemi est descendu sur la terre. Il est venu pour nous gêner dans nos voies, pour ne pas avancer, pour ne pas avoir la prospérité. L'ennemi est venu ici. Il est venu nous barrer la route pour ne pas voir la main de l'Éternel, pour ne pas voir la gloire de Dieu, pour ne pas se réjouir sur la terre. C'est ça la mission de l'ennemi. Mais moi, c'est pour détruire le mal. Il était venu pour nous baby samabe. C'est la mission que Jésus-Christ était venu sur la terre. Ayaki pour nous baby samabe. Et voilà pourquoi si tu as un vrai Dieu en toi, tu ne seras jamais aimé. Ce n'est pas que tout le monde va parce que ce sont des sorciers. Il y a d'autres personnes, ils ne sont pas des sorciers, mais ils ont des esprits qui sont dans leur vie. Il y a des esprits qui sont sur eux. S'ils te voient, ça fera tout en fait qu'ils te haïssent. Mais ce n'est pas lui, mais c'est ses esprits. Même s'il a mis
ses pieds dans cette église, les esprits qui est en lui, s'il ne te voit pas en ce lieu, il va commencer à te déranger. Cette église, c'est pas une bonne église. Tu ne vois pas qu'ils ne sont pas nombreux. Cette église, c'est pas une bonne église. Ça, c'est quel genre d'église? Alléluia. Je dis les choses vraies. Parce qu'il y a des choses qui s'est fait dans notre église ici. Moi, si tu es venu dans cette église avant que je te mette l'huile, je dois te demander. Parce que, hormis parce que des choses, les dons que Dieu nous a mis en nous, on s'élève ici pour ne pas parler de nous, mais on s'élève ici pour parler de Jésus. Peut-être toi tu as fait des études, peut-être tu es médecin. En voyant ce travail, moi je l'ai aussi étudié, j'ai aussi le diplôme. Si toi tu avais fait le travail de fin d'études, moi aussi j'avais défendu ce travail que j'ai fait. Mais nous venons pas là pour parler de ce que nous sommes. Mais nous venons parler de quoi est Jésus. Parce que le Saint-Esprit était venu pour parler de Jésus. Et toute personne qui a l'Esprit de Dieu, il doit parler de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que ma vie, mon histoire, ne peut pas guérir l'homme. Mais la vie de Christ, c'est lui qui avait donné à pour les hommes l'histoire de Jésus. Ça peut guérir, ça doit guérir les gens et ça changera la vie des hommes. Alléluia. On a demandé à quelqu'un, on a mis l'huile. Donc comme on prie à l'église, si tu es visiteur, on demande, on doit te mettre l'huile ou pas. Il a dit, oh pas de problème, mettez-moi. Et lorsqu'il est parti à la maison, il a senti des combats. Donc lorsqu'il est retourné chez lui, il a senti des combats. Et lorsqu'il est retourné, il a appelé son frère pour lui dire que je venais dans une église, on m'a prié. Et comme il y a tout le monde qui sont des prophètes, tout le monde explique des songes. Ses frères l'ont dit que cette église là où tu viens, ce n'est pas une bonne église. Comment ça on a prié pour toi? Toi, au lieu que les esprits puissent s'enfuir, mais toi il y a le combat. Mais laisse-moi te dire ceci. Beaucoup de choses que Dieu nous fait, de ce qu'il ne nous montre pas. Si Dieu a dit qu'il te montre ce qu'il ne fait pas, même ton lit tu ne dormiras plus jamais. Si Dieu a dit que de nous laisser de voir comment nous sommes menacés, même ta chambre tu ne mettras pas le pied. Parfois moi ça m'arrive. Parfois comme la kanga, toi tu dors peut-être en paix. Mais moi, après avoir prié pour les gens, ne plus que de dormir en seconde, j'ai toujours été menacé. De bouger, il y a toujours des combats. Et il y a des moments où je me dis, je dois m'asseoir parce que c'est trop. Comment je peux dormir? Et voilà pourquoi lorsque j'ai dit avoir Dieu, c'est l'assurance. Ce ne sont pas des slogans, mais ce sont des choses vraies. Parce que les choses que Dieu nous fait, c'est des choses qu'il nous montre jamais. Il dit qu'il laisse que nous sentons ces effets de ces genres de choses. Je pense que même ta chambre, tu le verras jamais. Même sortir à l'extérieur, tu n'auras plus cette envie. Alléluia. Si quelqu'un t'a des mauvais esprits et que toi tu as rencontré des gens qui ont leur Dieu, et les esprits mauvais ont compris que la place qui est à mis le pied, donc elle sait que cet homme peut être guéri. De même si lorsqu'une personne est entrée dans cette porte,
Et même par rapport au nombre que nous venons, on peut dire l'homme peut dire que c'est une église petite. Mais si tu es un homme spirituel, nous entrons dans la profondeur, tu comprendras que cette église n'est pas la profondeur de l'aventure. Aussi, si tu connais Dieu, tu diras que cette église est vraie. Aussi, si tu es pervers ou malin, tu comprendras et tu prendras fuite. Alléluia. Donc, d'avoir Dieu, c'est l'assurance. Être avec Dieu, c'est l'assurance. Il faut beaucoup prier. Montrons à nos enfants Dieu. De voir que lorsque nous chantons à Dieu, lorsque nous adorons Dieu à travers les chansons, lorsque nous louons Dieu à travers la danse, de dire de quoi il est pour nous, de lui manifester les œuvres qu'il a fait dans nos vies. Certainement il y a la gloire de Dieu qui descend. La gloire de Dieu descend à chaque moment où nous faisons ainsi. Et sachant aussi, lorsque nous qui aimons la fête, nous qui aimons chanter, danser, lorsque nous dansons les chansons profondes, j'avais montré comment l'ambiance est née lorsqu'il y a vraiment du mouvement. Lorsque nous faisons ceci, nous dansons, sachant qu'il y a aussi un maître qui descend en cet instant. Parce que nous dansons, nous élevons cet homme et cet homme descend à cet instant. Et lorsqu'il descend à cet instant, il y a des choses qu'il fait dans la vie des hommes. Alléluia. Là, c'est un message. Moi, je n'interdis pas les gens ni pour boire ni pour fumer. Moi aussi, nous suivons mes prédications n'a jamais été enseignées. Moi, je donne mes enseignements. Si réellement tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu fera ses œuvres en toi. Et toi-même, tu comprendras ce que je fais, c'est bien. Ce que je fais, c'est mal. Alléluia. Si Dieu lui-même, il a donné la liberté, il a dit qu'il a fait deux chemins, le bien et le mal, la mort et la vie. Mais Dieu a conseillé l'homme. Il a dit qu'il choisit le bien. C'est ce que nous les hommes de Dieu nous faisons. Lorsque nous venons devant vous, nous vous conseillons, nous vous exhortons de choisir un bon chemin, la voie qui est la voie de la vie, et de quitter la voie du mal. Ce qui nous apporteront rien dans nos vies. Alléluia. Nous voulons lire le livre de 1 Jean. Message avant de la prédication. Moi je dis jamais la prophétie juste comme ça, j'aime bien qu'on se réfère de la parole de Dieu. Parce que ces derniers temps, les hommes aiment le monde et tout ce qu'on trouve dans le monde. Si nous disons par exemple, nous devons organiser une fête ici, même dans l'église, le monde est venu dans l'église. Et voilà pourquoi la sœur avait vu ses songes. Donc l'ambiance du monde, nous la portons à l'église. Si nous voyons même de musique, de musiciens chrétiens qui le font, souvent les modèles c'est la même que la musique profonde. Nous prenons coupé décalé, nous prenons le zouk. Est-ce que nous savons l'origine de cette musique? Parce que toute chose que nous faisons, nous devons savoir l'origine. On verra même des danses, la musique, tout, ça devient pareil. Peut-être dans la parole qu'on dira Jésus. La différence de la musique, c'est juste par la musique. C'est pareil. Mais si nous voyons le son, la danse, tout, c'est pareil avec le monde. Mais à qui nous élevons maintenant? Et à qui nous chantons, nous élevons? À qui nous louons? C'est qui descend à cet instant? Alléluia. Les justes, tout comme on t'a la mokili mingi.
Les justes. Nous commençons à aimer les mondes. Et si nous aimons le monde, si nous commençons à se réjouir du monde, est-ce que nous sommes des amis de Dieu? Ou soit nous sommes séparés de Dieu? Alléluia. Si nous voulons organiser une fête, voilà pourquoi l'évangile est devenu à l'église. Il n'y a que du pain, il y a des viandes. Si nous avons fait quelque chose de brochette, tout le monde viendra. Si nous voulons faire des chèvres, tout le monde viendra pour manger. On verra lorsque nous allons arriver à la fin de l'année. On verra même des gens qui ne viennent plus à l'église, ils viendront. Donc ça devient pareil, les hommes sont basés dans la réjouissance. Les gens ne peuvent plus en fait que leurs âmes puissent être sauvées. Mais or que si tu regardes dans ta maison, tu verras il y a des viandes. Dans ta maison, tu as des poissons salés. Dans ta maison, tu as des poissons. Mais l'église est devenue comme si tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait de brochette. Les gens ne viendront pas à l'église. Alléluia. La chair tue, mais l'esprit vivifie. Mais les gens veulent manger seulement aliments où ils allaient coller sa chair dans bango. Mais les gens veillent toujours manger les aliments qui vont faire manger leur chair. Mais ceux qui nourrissent nos âmes, les gens ne veillent plus de cela. Les gens qui ont suivi Jésus pour les pains, les gens qui ont suivi Jésus pour les poissons, ces gens-là n'étaient pas guéris, sauvés. Mais les gens qui ont suivi Jésus par rapport à la parole qu'il prêchait, ces gens-là ont été sauvés. Alléluia. Nous lisons ces versets. Il a lu message. C'est un message. Il a lu message parce que le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu, toi et moi, nous commençons à regarder le monde. Nous citons les noms de Jésus, mais nous citons les noms de Jésus, mais nous commençons à aimer le monde plus que Jésus. Nous comprenons Jésus est notre Dieu lorsque nous mettons nos pieds à l'église. Mais dans nos vies normales, Jésus n'existe plus. Mais dans nos vies normales, Jésus n'existe plus. Il est devenu comme quelqu'un des temps. Oh, Jésus, il faut la vie au quotidien. Ok, Jésus doit être permanent au quotidien dans nos vies, nous devons rester avec lui. 1 Jean 2, 15 à 17. Tout en qui. Avec lui? Oui. 1 Jean 2, 15 à 17, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tout. Tu dois dire 1 Jean chapitre 2. Moi j'ai vu. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean. Pas Jean 1. Ok, il nous dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses de ce monde. Mais si on vit au bas, maintenant nous les hommes, qu'est-ce que nous aimons maintenant? En vrai, c'est quoi des programmes qui nous attirent? C'est quoi des choses que nous aimons maintenant? Et les chrétiens, et les pasteurs, et les fidèles, et les chrétiens, les fidèles et le pasteur, nous avons maintenant l'amour du monde. Voilà pourquoi il y a des disputes, il y a toujours des troubles. Voilà pourquoi on commence même à se disputer à cause des fidèles de Dieu. On commence à se disputer même pour des choses de Dieu. Nous commençons maintenant à aimer le monde. Nous aimons maintenant le monde. Et tout ce qu'on trouve dans le monde. Même ton prochain n'a plus de valeur à tes yeux. Ni ton mari ou ta femme n'a plus de valeur devant tes yeux. Pourquoi les mariages, il y a toujours des divorces? C'est à cause des choses. À cause de l'argent. Il y a un cave qui sépare. Moi, ma prière jusqu'à ce que le cave sera vraiment détruit.
la soumission totale. Le jour où il n'y aura plus la cave, je pense qu'il y aura la soumission dans la femme, comme la Bible vient de le dire. Donc, soumission, donc comme la Bible l'a dit, la femme doit être soumise, c'est quand lorsqu'il sera vraiment. Donc, dans d'autres choses, Dieu doit enlever. Donc nous commençons à aimer le monde et les choses qui sont dans le monde, les choses qui sont dans le monde, la manière du monde, et ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Mais la Bible nous dit si nous aimons le monde ainsi, ou ceux qui sont dans le monde, et Dieu n'est plus avec nous. Voilà pourquoi on voit dans l'église, il n'y a plus des hommes. Et voilà pourquoi on voit il y a l'absence des gens dans l'église. Si nous regardons, il n'y a pas de raison valable. Parce que les hommes commencent à aimer le monde. 40 km, 120 km pour la fête même il y a bébé. Mais ils peuvent faire 40 km, 100 km pour une fête d'un bébé. Quelqu'un est venu de l'Allemagne pour une fête d'un enfant de 6 mois. Quel risque? Mais il peut même faire l'accident, il va laisser sa famille. Mais pour Jésus, c'est lui qui dit que soi-disant c'est son Dieu. Il a fait des grandes choses dans ma vie. Il ne peut pas les faire. Alléluia. Nous commençons à aimer le monde et tout ce qui sont dans le monde. Même dans des vidéos, on verra quelqu'un qui élève le vêtement, la chaussure. Il y a d'autres qui élèvent sa maison. Je dis ces choses, nous ne valons rien. Nous ne valons rien. Un jour, nous mourrons tous. Un jour, personne ne restera éternellement sur la terre. Parce que nous voyons lorsque les gens meurent, nous sommes plus qu'eux. Regardons maintenant dans le miroir. Est-ce que nous étions ainsi? Tu étais né comme ça? Ici nous avons prêché que nous sommes des pèlerins. Le pèlerin prépare ton retour. Le lieu idéal pour préparer ton retour, c'est dans l'église. Et nous devons te préparer la manière de vivre avec les gens, la manière de vivre avec les amis, la manière de marcher avec Dieu. Mais les gens n'aiment plus des choses de Dieu. Et les gens n'aiment plus l'église. Les gens commencent à préférer des choses qui sont inutiles. Des choses qui sont inutiles. Des choses qui leur apportent rien. Dans des réseaux démoniaques. On l'appelle réseaux sociaux, mais ce sont des réseaux démoniaques. Il se passe des trucs qui est vraiment catastrophique. Il y a d'autres qui disent que je ne viens pas à l'église parce que je le suivrai par rapport à un pasteur. Je serai en direct lorsque le pasteur prêchera. Moi, je serai là pour l'écouter. Il a dit vraiment, j'avais suivi l'enseignement lorsque le pasteur m'a demandé, il m'envoyera. Peut-être que lorsque dans son église, là où il prie, il ne peut pas mettre même 5 € pour le prendre. Il ne peut pas donner même la dîme. Mais dans des réseaux sociaux, il envoie de l'argent. Alléluia. C'est une prophétie, nous aimons le monde maintenant. Si toi tu commences à t'attacher avec le monde, sache-le que Nzambaza Sousoualade, il n'est plus dans ta vie, il t'a déjà lâché. Et si Dieu a lâché quelqu'un, l'homme n'aimera plus l'église. Si Dieu a lâché quelqu'un, l'homme n'aimera plus les choses de Dieu. Il y aura du dégoût dans sa vie. Alléluia. Moi j'appelle les gens, je parle avec les gens. Moi je parle avec les gens, je les appelle. Je peux appeler quelqu'un, vous verrez, il n'y a pas de raison valable. Il n'y a pas de raison pourquoi il ne vient pas à l'église. Mais cette personne, s'il y a une fête à Liège, même s'il habite à Londres, il ira dans cette fête. Alléluia. Dans le 16e, quand tout ce qui est dans le monde, les convoitises de la chair, donc le convoitise de la chair, oh mais c'est pas toi là,
Il y a d'autres, il a vu dans la maison, il y a la télé, je dois l'acheter. Et je suis venu chez lui, le canapé, c'est ça. On fait toujours envier. Les choses qui font plaisir au corps et à tes yeux. Suivant l'histoire de notre maman, lorsqu'il avait regardé le fruit, il a vu que c'était bon. Il a vu que comme c'était bon en regardant, et lorsque je la mangerai, ce serait vraiment délicieux. Amen. Nous aimons le monde. Vous commencez à soutenir le monde. Vous soutenez le monde par leur bêtises. Mais vous refusez de soutenir des choses de Dieu, ce qui sont la vie pour nous. Alléluia. Dans 100% des serviteurs de Dieu sous le soleil, on prend dans ces pays. Laissez-moi vous dire que dans 85% des pasteurs sont des gens en faux. 95% des pasteurs sont des gens en faux. Parce qu'eux aussi sont introduits dans ce chemin. Ils veulent remplir des salles. Ils veulent marcher dans la voiture. Ils veulent impressionner les gens. Ils veulent faire des miracles plus que Jésus. Ils ont pris la place de Jésus. Et ils sont partis prendre des petits chiens. Et ils ont vendu leurs âmes. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Si nous voyons leur prédication, il y a toujours de l'argent. Il y a toujours des millions de vies. Mais nous-mêmes là, lorsque maman Nathalie filme, il n'y a personne qui les regarde. Il y a toujours personne. Il y en a d'autres, ils n'ont pas le temps pour regarder. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Alléluia. Ils ne peuvent pas regarder les théâtres au lieu de regarder ça. Alléluia. Ils ne doivent pas regarder des chroniqueurs comment ils font. Et ils vont soutenir des gens qui critiquent, qui dans des choses qu'ils se mettent à regarder. Nous envions le monde. Alléluia. On a dit toutes ces choses que nous glorifions dans nos êtres. C'est que nous voyons dans pour le plaisir de nos corps. Toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Ce sont des choses qui séparent des familles. Ce sont des choses qui séparent. Ce sont des choses qui séparent les frères et sœurs. Et ce sont des choses qui séparent même les églises. Ça sépare aussi des serviteurs de Dieu. Convoitise. Alléluia. C'est moi qui ai plus que tout. Je dépasse Papa Christian pour prêcher. Moi je prêche en français. Papa Christian ne sait pas parler en français. C'est moi qui ai la connaissance. Donc c'est Dieu qui est la fin en moi. J'incarne tout ça, c'est le monde. Alléluia. Or Jésus. Il était venu comme un agneau. L'agneau qui est notre totem étant chrétien. C'est notre totem. C'est l'humilité. La personne qui a l'humilité. La personne qui est humble. Donc la personne qui est sans défense. Il n'a pas la force de se défendre. La personne qui fait pour les autres. Il est un sacrifice pour les autres. Donc il ne fait pas pour lui. Il voit toujours aussi les autres. Alléluia. Et la prophétie. C'est une prophétie. Dieu m'a parlé parce que je me demandais, Dieu, qu'est-ce que je fais? Je fais tout pour marcher dans la droiture. Mais qu'est-ce que je vois dans cette église? Dieu m'a dit que les hommes commencent à aimer les morts. Ne t'inquiète pas, Fortina, tu n'es pour rien. C'est juste que les hommes commencent à aimer le monde plus que moi. Ce n'est pas seulement chez toi, mais ça partout. Les hommes commencent à se donner dans le monde et dans des choses qui sont dans le monde. Et toi étant mon frère et ma soeur, je te dis, si tu aimes le monde, le verset là, sache-le que Dieu n'est pas avec toi. Et comme Dieu n'est plus avec toi, c'est la mort pour toi. Et la mort, ça commence spirituellement. Et puis ça deviendra physique. Tu verras même tout ce que tu avais vaincu, des choses que tu avais eues, ça va commencer à être détruit. Le monde passe et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Le monde passe
Et les choses qui sont dans le monde, le plaisir du monde passe. Ils passeront. Mais c'est lui qui a Dieu et Christ. Il restera éternellement. C'est quoi la vie que tu préfères? Parce qu'un jour tu mourras aussi. Après vie, et ça la vie, c'est la mission. Alléluia. Et maintenant, si tu t'attaches toujours dans le monde, tu veux toujours être dans le monde. Et Dieu va se détacher de toi. Et où tu iras-tu? Parce que ce monde passera. Et le plaisir de ce monde passera. Mais celui qui a Dieu, il veut souffrir pour Dieu. Il veut qu'on la critique pour Dieu. Il veut qu'on la critique pour Dieu. Cette personne-là, et Mutuana, il restera éternellement. Alléluia. Pour un enfant de Dieu, il ne meurt jamais. Mais il se repose. Parce qu'ils sont partis dans le lieu de repos. Alléluia. La personne qui a des oreilles, qu'ils attendent. Et le cœur pour garder. Et c'est lui qui veille aussi pour la pratique. Amen. Et nous allons maintenant dans notre sujet d'aujourd'hui. Nous disons la prière avec insistance. Et comme on avait dit que nous devons effacer des choses qui nous gênent, il y a d'autres choses, tu peux l'enlever, mais il résiste. Mais il faut insister. Et cette chose va être effacée. Comme nous disons, lorsque nous étions des jeunes, nous partons draguer des filles. Tu suis une petite. Donc tu parles du draguer par exemple. Et comme ce sont des gens qui s'entêtent souvent, tu peux faire aussi un mois tu suis quelqu'un, 3 mois. Il peut même te regarder de en bas jusqu'en haut. Et toi aussi tu dis, moi aussi je n'arriverai pas. Et jusqu'à un jour tu arriveras, tu as gagné son cœur. Et parce que tu me diras que c'est comme je l'ai insulté, je l'ai craché. Et même toi tu diras que je l'ai beaucoup insisté, donc je dois céder. Alléluia. Parce que son insistance a dépassé. Il y a d'autres personnes, ils ont pris des femmes à cause de cela. On l'a jamais aimé, mais tellement il a dérangé. Et maintenant nous venons dans la prière, dans des choses de Dieu. Lorsque tu fais des choses qui ne marchent pas, cela veut dire, ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Mais il faut insister. Parce que ce sont des combats. Quand tu te lèves, le diable aussi s'élève. La Bible nous dit qu'il résiste au diable. Donc cela veut dire qu'il faut s'élever, il faut résister. Lui, il s'élève pour combattre. Toi aussi, lève-toi pour combattre. Il bat, toi aussi, tu dois te battre. Et on verra qui a le pouvoir. Alléluia. Mais toi tu te fatigues facilement. Juste la prière de 21h, il y a des gens qui l'ont déjà arrêté. Il y a des gens qui sont déjà fatigués. Et il y en a d'autres qui ne prient pas. Ce n'est pas leur affaire. Si on dit 21h, ce n'est pas 21h13. Et ce n'est pas aussi 21h15. Et ce n'est pas aussi 21h30. Si on dit 21h, tu peux faire même 10 minutes avant d'arriver à 21h, tu commences. Donc le 21h, ça doit te retrouver dans la prière. Alléluia. Parce que tu pars devant le roi des rois. Comment lui, il est venu déjà dans les rendez-vous, mais toi tu viens derrière lui. Lorsque nous venons recevoir les présidents, est-ce que c'est eux qui viennent de nous?